Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 2 mars 2021. Nous allons terminer la méditation du chapitre 7 de Jean à partir du verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Voilà l'appel que lance Jésus à la foule à pleine voix. Pas d'une façon timide. Il le fait le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel. Et Jean va expliquer ces paroles en disant au verset 39 que Jésus faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui, après donc sa mort et sa résurrection. L'Ancien Testament nous donne aussi un arrière-plan à ces paroles. Dans Ézéchiel au chapitre 47, il est question de l'eau qui jaillit du temple. Dans Joël au chapitre 4, verset 18, le texte nous dit que du temple de l'Éternel jaillira une source. Zacharie au chapitre 14, verset 8 nous dit de Jérusalem jaillira des eaux vives. L'Ancien Testament parle déjà de cette vie qui vient du temple de Dieu, symbole de la présence de Dieu en Israël. Et Jésus est le temple de Dieu par excellence. Face à cet enseignement, nous voyons la réaction de la foule à partir du verset 40. Plusieurs disaient, pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. Verset 41, d'autres affirmaient, c'est le Messie. Mais par contre, plusieurs présentaient une objection. L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu? Ces gens ainsi que les chefs et les pharisiens ne savaient pas que Jésus était né à Bethléem et pensaient qu'il était né en Galilée. D'ailleurs, le verset 52 nous présente l'argument des chefs à Nicodème. Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. Pourtant, les gardes du temple qui étaient chargés d'arrêter Jésus reviennent bredouilles devant les chefs, les prêtres et les pharisiens et disent, pour s'expliquer, que personne n'a jamais parlé comme lui. Même les gardes du temple ont été touchés par l'enseignement de Jésus. Et même si Nicodème leur donne aux chefs et aux pharisiens une parole de sagesse, notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal? Ces derniers, les chefs, les scribes et les pharisiens, ne veulent pas recevoir le message de vie du Seigneur Jésus. Si tu as soif, viens au Christ, viens à lui, que tu viennes pour boire, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Merci Seigneur parce que tu es notre vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain. Que le Seigneur vous bénisse.